Mon frère a eu une liaison avec ma femme et j'ai découvert que le fils qu'elle élevait était le sien. Aujourd'hui, 15 ans plus tard, ses enfants sont jaloux de mon fils et veulent le même traitement. La notification de l'Indien est apparue pendant que je vérifiais les rapports trimestriels. Photo de profil professionnel soigné. Université du Minnesota listée sous l'éducation. Viral Torn. Je ne reconnaissais pas le nom, mais la vue du message précédent a tendu ma mâchoire. Bonjour Zarin. Je sais que c'est inattendu, mais j'ai suivi Enix sur les réseaux sociaux et je l'ai ouvert. Le message complet était pire, poli, soigneusement formulé. Le genre d'approche que quelqu'un répète avant d'envoyer. J'avais vu Enix lors d'un événement de networking à Denver le mois dernier. Il a mentionné son stage à la commission du commerce, les conférences auxquelles il a parlé, la vie que j'ai passé 15 ans à construire pour lui. Puis vint la question, opportunité de mentorat, de conseil, peut-être quelques présentations dans le secteur brûlant, puisque vous avez tant d'expérience. Là-bas. J'ai fixé sa photo de profil. 19 ans. Les yeux de Cal. Ce n'était pas son destin d'avoir ses yeux, mais ils étaient là. J'ai fermé l'ordinateur portable, me suis servi un café, je me suis assis avec lui pendant 20 minutes. Enix a 23 ans. Maintenant. Il a obtenu son diplôme le premier de sa promotion. Travaille dans les négociations commerciales internationales. Il a le genre de confiance qui vient de ne jamais douter que quelqu'un te soutient. Nous nous parlons 2 fois par semaine. Il ne demande jamais la charité. Seulement des conseils, une perspective, la dose occasionnelle de réalité quand il tourne trop. C'est ce que j'ai construit. Pas indépendant, un putain de professionnel. Mon téléphone a vibré. Un autre message de Viral. Je sais que mon père et toi vous êtes disputés il y a des années, mais la famille, c'est la famille, n'est-ce pas? Mon frère Sora et moi, nous aimerions vraiment nous connecter. Enix est notre demi-frère après tout, et il semble que vous ayez été un mentor incroyable pour lui. La famille est la famille. J'ai lu cette phrase 3 fois. L'audace était presque impressionnante. 15 ans de silence radio et maintenant ils apparaissent parce qu'ils ont vu à quoi ressemble le succès, et ils ont décidé qu'ils voulaient y participer. Non pas parce qu'ils se souciaient de Enix quand il avait 8 ans et que son monde s'effondrait, non pas parce qu'ils se souciaient de lui au collège, au lycée, à l'université, mais parce qu'ils ont vu le résultat et ils voulaient avoir accès à la ressource. J'aurais pu l'ignorer, la bloquer, la laisser mourir en silence. Mais quelque chose dans cette phrase, la famille et la famille, est resté coincé dans ma gorge comme un os. J'ai ouvert mon ordinateur portable, j'ai écrit une réponse. Café. Samedi 2. Après-midi au Bestement sur Archer Street. Salle privée. Amenez votre père. Envoyé. Puis j'ai fait une réservation. Salle à manger privée. Discrète. Professionnelle. Le genre d'endroit où les conversations se déroulent sans interruption. Je me suis dirigé vers mon bureau à domicile, j'ai ouvert le tiroir du bas de mon bureau. À l'intérieur, il y avait 2 dossiers qui n'avaient pas été touchés depuis des mois. J'avais le premier depuis 15 ans. Papier de divorce avec la signature de Lyra. Enregistrement de transfert financier qui montrait comment j'avais transféré chaque actif vers le fonds d'études de Enix avant qu'elle ne puisse y toucher. Relevé bancaire prouvant les petites aventures nocturnes de Lyra. Pendant que je travaillais 70 heures par semaine. Registre de messages textes, des centaines. Et le test ADN, celui qui a donné un chiffre que je n'oublierai jamais, 0% de probabilité de paternité. J'ai mis ce dossier de côté, j'ai ouvert le second. Celui-ci est plus récent, préparé par mon avocat la semaine dernière après avoir reçu le premier message viralé. Savoir où cela allait. Le premier document à l'intérieur a 15 ans, cependant, je l'ai sorti, j'ai passé mon doigt sur son en-tête, résiliation volontaire des
Droits et réclamations parentaux. La signature de Cal à la fin, datée de 3 jours après que j'ai obtenu les résultats ADN. Il l'a signé dans un restaurant à 18 h le lendemain parce que je lui ai donné 2 options, signer et disparaître proprement, ou faire face à un procès public en paternité qui aurait détruit ce qui restait de sa carrière musicale. Il a choisi la voie facile, comme toujours. Sous ce document, il y a quelque chose de plus récent, la structure de fiducie que j'ai établie et fortifiée au fil des ans. Enix est le seul bénéficiaire de mon héritage, de mes relations d'affaires, de mes ressources. Irrévocable sans son consentement. La langue est hermétique. Même si je voulais ajouter quelqu'un d'autre, il faudrait la signature de Enix. Je me suis assuré de cela parce que je savais que ce jour viendrait. Peut-être pas spécifiquement de Viral, mais de quelqu'un dans l'orbite de Cal, qui verrait éventuellement ce que j'ai construit et déciderait qu'il méritait une part. J'ai fermé les 2 dossiers, les ai empilés soigneusement. Samedi. Dans 2 jours. Ils s'attendent à des conseils de mentorat, peut-être des présentations de réseautage, une conversation sur l'équité et les secondes chances, et comment la famille devrait rester unie. Ils vont obtenir quelque chose de complètement différent. Je vais exposer chaque document, chaque date, chaque signature. Je vais leur montrer exactement ce que leur père a fait, ce qu'il a signé, et pourquoi les structures légales que j'ai construites il y a 15 ans rendent cette conversation inutile avant même qu'elle ne commence. Pas de cris, pas d'émotion, juste des faits. Et puis je m'en irai. Et les laisserai assis avec le poids de tout. J'ai placé les 2 dossiers dans mon sac, j'ai verrouillé le tiroir. Mon téléphone a vibré à nouveau, Viral. Merci beaucoup. Nous serons là. J'ai vraiment hâte. Je n'ai pas répondu. 2 jours. Ensuite, il comprendrait exactement pourquoi Enix obtient ce qu'il obtient et pourquoi eux ne l'obtiendront jamais. Non pas parce que je suis cruel, mais parce que je suis constant. Et il y a 15 ans, quand leur père a eu le choix entre être constant ou être pratique, il a mal choisi. Maintenant, ils doivent vivre avec ça. Il y a 15 ans, j'avais 27 ans. Quand les chiffres ont cessé de correspondre. Ça a commencé par quelque chose de stupide. J'organisais notre classeur, les documents fiscaux, les dossiers médicaux, les papiers ménagers habituels que l'on met dans un tiroir et que l'on oublie. J'ai trouvé les papiers de sortie de l'hôpital de Enix quand elle est née. La date était correcte, le 14 avril. Mais les notes indiquaient accouchement à terme complet, 39 semaines, 6 jours. Je suis resté assis là, à le fixer pendant une bonne minute. Lyra avait toujours dit que Enix était arrivé en avance. 2 semaines prématurées, disait-elle à tout le monde. Sa mère le mentionnait encore. Lors des dîners de famille, à quel point ils avaient eu peur, à quel point ils étaient petits. Je travaillais sur un contrat à Singapour quand elle est entrée en travail. J'ai pris l'avion pour revenir rencontrer mon fils quand il avait 3 jours, sauf si c'était à terme. J'ai sorti mon calendrier de travail de cette année-là. J'ai trouvé l'affectation à Singapour 6 semaines, de fin janvier à début mars. J'étais absent pendant toute la période où Enix aurait été conçu. Mes mains sont devenues froides. Je me suis dit que je me trompais, que je me souvenais mal, que les papiers de l'hôpital prêtaient à confusion tout le temps. Mais je ne me trompais pas. J'ai commencé à regarder de plus près. Relevé bancaire de cette année-là, charge de carte de crédit de Lyra, déjeuner dans des restaurants dont je n'avais jamais entendu parler, frais d'hôtel en milieu de semaine, tout pendant février et mars, tout pendant que j'étais de l'autre côté du monde à conclure des affaires. Puis j'ai trouvé la facture de téléphone, des centaines de messages textes, tous au même numéro. J'ai comparé avec mes contacts. Cal, mon frère, celui qui vivait dans notre chambre d'amis parce que sa carrière musicale ne décollait pas et qu'il avait besoin d'un endroit pour se ressourcer.
Celui qui est resté 6 mois. À manger notre nourriture, à utiliser notre Wi-Fi, c'est plein de la façon dont l'industrie ne comprenait pas son son. Celui qui a soudainement déménagé juste après la naissance de NX. Lyra a dit qu'ils avaient eu une sorte de discussion, des différences créatives. Qu'elle avait besoin de son propre espace. Cela avait du sens à l'époque. Maintenant, cela avait un autre sens. Je n'ai confronté personne, je n'ai pas crié. Je n'ai rien cassé. J'ai demandé un test ADN en ligne. Livraison express. Quand il est arrivé, j'ai attendu le bon moment. NX avait mal à la gorge cette semaine-là. Rien de grave. Mais je l'ai quand même emmené à la clinique. Pendant que l'infirmière lui prenait la température, j'ai frotté sa joue. Je lui ai dit que c'était pour détecter le streptocoque. Il m'a cru. Pourquoi pas? J'étais son père. J'ai frotté ma propre joue dans la voiture en rentrant chez moi. J'ai coupé les 2 échantillons, je les ai déposés chez FedEx cet après-midi-là, 2 semaines. C'est ce que le laboratoire a dit que cela prendrait. Je suis allé au travail, je suis rentré à la maison, j'ai dîné avec ma femme et l'enfant que j'avais élevé depuis sa naissance. J'ai aidé aux devoirs, j'ai lu des histoires. Avant de dormir. J'ai fait semblant que tout était normal, parce que peut-être ça l'était. Peut-être que j'étais paranoïaque, peut-être qu'il y avait une explication. C'est arrivé un jeudi. Je l'ai vu dans la boîte aux lettres en rentrant du travail, une enveloppe blanche simple, du laboratoire du coin. Mes mains tremblaient en l'ouvrant. Je me suis assis dans ma voiture sur l'allée et j'ai lu les résultats 3 fois. Probabilité de paternité 0,0%. Pas 1%. Pas une marge d'erreur. 0. NX n'était pas le mien. Je suis resté là peut-être 1 heure de plus. Le soleil se couchait. Les lampadaires se sont allumés. J'ai vu nos voisins promener leur chien devant ma voiture. J'ai vu les lumières de ma maison s'allumer pendant que Lyra se déplaçait d'une pièce à l'autre. J'ai attendu que quelque chose se brise. En moi. Colère, chagrin, quoi que l'on suppose ressentir quand toute sa vie se révèle être un mensonge. Au lieu de cela, j'ai ressenti de la clarté. Froide, nette. Absolue. J'ai sorti mon téléphone, j'ai passé 3 appels. D'abord, à un avocat spécialisé dans les divorces que j'avais rencontré lors d'un événement de réseautage, je lui ai laissé un message vocal demandant une consultation d'urgence. Ensuite, à mon conseiller financier, j'ai posé des questions sur les stratégies de protection des actifs et les fiducies éducatives. Troisièmement, à un médiateur judiciaire familial, je l'ai interrogé sur les accords de garde lorsque la paternité n'était pas contestée. Puis je suis sorti de la voiture. Lyra était dans la cuisine quand je suis entré, fredonnant, déballant les courses. Elle a souri en me voyant. Bonjour, tu arrives tard. Journée difficile, longue réunion, ai-je dit. NX est arrivé en courant du salon. Papa, peux-tu m'aider avec mon projet de science? Je l'ai soulevé, l'ai serré dans mes bras. Il a entouré mon cou de ses bras et m'a serré. Bien sûr. Champion. Donne-moi 10 minutes pour me changer. Par-dessus sa tête, j'ai regardé Lyra. Elle continuait de sourire, rangeant des boîtes de céréales. Complètement inconsciente. J'ai posé NX, je suis monté à l'étage, j'ai enlevé mon costume. Dans ma mallette, le test ADN était à côté de mon ordinateur portable. Demain matin, avant que Lyra ne se réveille, je passerai un dernier appel à Cal, non. Pas pour crier, non pas pour menacer. Mais pour lui donner exactement une seule opportunité de renoncer volontairement à ses droits ou de faire face à un procès public en paternité qui enterrerait ce qui restait de sa carrière musicale avant même qu'elle ne commence. Demain, tout changerait. Ce soir,
J'ai aidé mon fils à coller des boules de coton sur une affiche et je lui ai expliqué comment se formaient les nuages, car quoi qu'il arrive ensuite, cette partie ne changerait pas. Enix était le mien. La biologie pouvait aller en enfer. J'ai appelé Cal à 6 heures du matin, il a répondu au 4e coup de téléphone avec une voix pâteuse de sommeil. Zarin, quoi? Retrouve-moi au Bernès dîner, sur la 5e. Dans 1 heure. Viens seul. C'est quoi? 1 heure. J'ai raccroché. Je suis arrivé. Le premier. J'ai demandé un café. Je me suis assis dans un coin reculé où on ne nous entendrait pas. J'ai placé le dossier sur la table devant moi. Calais. Entré à 7 heures avec un air confus et nerveux. Il s'est glissé dans la banquette en face de moi. Il a commencé à dire quelque chose. J'ai poussé le dossier sur la table. Ouvre-le. Il l'a fait. J'ai observé son visage pendant qu'il traitait ce qu'il voyait. Le test ADN en haut, puis la chronologie en dessous, puis le relevé téléphonique qui montrait des centaines de messages textes entre lui et Lyra. La couleur a disparu de son visage. Zarin, écoute, tu as 2 options. Ma voix était plate, professionnelle, comme si je négociais un contrat. Option 1. Je dépose une plainte en paternité contestée. Dossier public. Ton nom, le nom de Lyra, la chronologie de la romance, tout. Le processus de découverte. Signifie que tout sera convoqué. Texte, relevé d'hôtel, tout. Je suppose que ce sera cool quand tu essaieras de réserver des lieux pour le lancement de ton album le mois prochain. Il a ouvert la bouche, l'a fermée. Option 2, signe. Ça. J'ai sorti un document juridique que j'avais rédigé la veille. Résiliation volontaire des droits et réclamations parentaux. Tu t'en sors. Proprement, pas de dossier public, pas de scandale, pas d'obligation de soutien parental. Parce que tu ne le revendiques pas. Tu n'as pas non plus de droit sur lui. Je ne peux tout simplement pas. Tu l'as déjà fait. J'ai frappé sur les relevés téléphoniques. Tu as choisi quand. Tu as couché avec ma femme dans des hôtels que j'ai payés. Cela ne fait que le rendre légal. Ses mains tremblaient. C'est mon fils. Non, c'est l'enfant que tu as aidé à créer pendant que tu vivais chez moi. Il y a une différence. J'ai sorti un stylo, je l'ai posé sur le document. Tu as 5 minutes pour décider. Zarin, s'il te plaît. 4 minutes maintenant. Il a regardé le document, les preuves ADN, moi. Puis il a pris le stylo et a signé. J'ai récupéré le document, les plié, les mis dans ma mallette, je me suis levé. Ne contacte pas Lyra, ne contacte pas Enix. C'est fait? Je l'ai laissé assis là. Je n'ai pas regardé derrière moi. Lyra était la prochaine. J'ai déposé une demande de divorce cet après-midi-là. Différence irréconciliable, sans mention d'infidélité, sans bagarre pour la paternité. Mon avocat a structuré les choses de manière à ce que j'obtienne la garde physique principale de Enix. Autorité décisionnelle totale. Lyra pourrait avoir des visites supervisées si elle le voulait. Elle ne les voudrait pas une fois qu'elle aurait compris l'alternative. Avant de déposer, j'ai agi rapidement avec les actifs. Notre compte d'épargne commun, 3 000 $, transféré à une fiducie éducative irrévocable pour Enix. Mon nom. En tant que fiduciaire, légalement intouchable par l'un de nous pour quoi que ce soit d'autre que son éducation. La maison était uniquement à mon nom. Je l'ai achetée 2 ans avant notre mariage. Son équipe de studio d'art. Je l'ai aidé à la financer l'année dernière, tout. Avec des cartes de crédit qu'elle avait signées. Cette dette était la sienne. J'ai attendu la nuit. Je l'ai assise à la table de la cuisine après que Enix soit au lit. Je lui ai glissé les papiers du divorce.
Elle les a regardés. Elle m'a regardé. C'est quoi ça? Exactement ce que ça semble être. Zarin, nous pouvons arranger les choses. Signe-le, ou je déposerai une plainte contestée pour faute et je citerai Cal comme témoin. Son visage est devenu blanc. Tu sais. Signe-le. Je peux expliquer. Je ne veux pas que tu le fasses. Je veux que tu signes les papiers et que tu déménages avant la fin du mois. Ses mains tremblaient sur le stylo. Enix reste avec moi. Tu ne peux pas juste le prendre. J'ai sorti mon téléphone, je lui ai montré les résultats du test ADN. Elle a fixé l'écran, a commencé à pleurer. Je peux me battre pour la garde, ai-je dit à voix basse, je peux rendre cela très public et très laid. Ou tu peux signer et nous gérons cela comme des adultes qui ont fait des erreurs. Elle a signé en 2 jours, mais ce n'était pas fini. J'avais demandé à mon avocat de rédiger quelque chose de permanent, une structure de fiducie qui désignait Enix comme le seul bénéficiaire de mes actifs, de mes relations d'affaires, de mes ressources. La langue était hermétique. Même si je voulais ajouter quelqu'un plus tard, il faudrait le consentement écrit de Enix pour le modifier. Je me suis assuré de cela. Puis j'ai tout emballé ce que nous avions. J'ai donné ma démission au travail. J'ai trouvé un nouveau poste dans un autre état. Meilleur salaire, meilleure opportunité et 800 km de l'IRA. J'ai assis Enix avant que nous partions. J'ai été simple. Ta mère et moi ne serons plus mariés, mais tu restes avec moi. Ça ne changera pas. Pourquoi? Sa voix était petite. Parce que parfois les adultes prennent des décisions qui ne fonctionnent pas. Mais tu n'as rien fait de mal et je ne vais nulle part. Je le promets. Je le promets. Nous avons déménagé. Nous avons recommencé. Nous avons construit une nouvelle vie. Les années ont passé. Enix a grandi. J'ai reconstruit ma carrière. Nous n'avons jamais parlé de l'IRA. Ils ont disparu dans le bruit de fond. Jusqu'au 18e anniversaire de Enix. Je lui ai tendu une enveloppe sur la table. Tu es maintenant un adulte. Si tu veux l'histoire complète, elle est ici. Sinon, nous la brûlons ensemble. Il l'a fixée, l'a ouverte lentement, a lu la première page, la preuve ADN. Son visage n'a pas changé. Il m'a regardé. As-tu déjà regretté de m'avoir gardé? Je n'ai pas hésité une seconde. Il a refermé l'enveloppe. Alors, je n'ai pas besoin du reste. Nous l'avons brûlé cette nuit-là, devant la cheminée, et nous avons regardé les pages se recroqueviller, noircir et se transformer en cendres. Le passé a disparu en fumée, mais j'ai gardé des copies. Enfermées dans le tiroir de mon bureau car même alors, je savais qu'un jour le monde de Cal se fissurerait, et quand ce serait le cas, je serais prêt. Le samedi d'aujourd'hui est arrivé. Je suis arrivé au Besmont 15 minutes en avance. J'ai fait mon enregistrement auprès de l'hôte. J'ai confirmé la salle privée. Je me suis assuré que la configuration était correcte. Table ronde. 4 chaises, sans distraction. Juste nous et ceux qui allaient suivre. Je me suis assis avec les 2 dossiers devant moi. J'ai demandé de l'eau. J'ai attendu. Ils sont apparus à 2 heures. Viral est entrée la première, vêtue professionnellement. Une étudiante qui essaie d'avoir l'air professionnel. Sora l'a suivie, 17 ans, mal à l'aise dans une chemise boutonnée qui ne lui allait pas très bien. Puis Cal, il semblait plus vieux, plus grisonnant, avec cette sorte de fatigue qui vient des années de petits compromis qui s'accumulent. Il ne me regardait pas dans les yeux. Viral a souri, a tendu la main. Zarin. Merci beaucoup de nous avoir rencontrés. Je sais que ça fait longtemps. Je lui ai serré la main, j'ai désigné les chaises. Asseyez-vous. Ils l'ont fait. Sora
A regardé autour de lui nerveusement. Cal a regardé la table. Viral a entamé une conversation légère comme si elle l'avait répété. Cet endroit est magnifique. Vous êtes déjà venu ici? Sora et moi disions à quel point c'est agréable de finalement. Pourquoi êtes-vous là? Elle s'est arrêtée au milieu de la phrase. Elle a cligné des yeux. Nous voulions parler. De. Elle a regardé Cal. Il ne l'a pas aidé. Nous voyons à quel point Enix réussit, a-t-elle dit avec prudence, et nous nous sommes demandé si peut-être il y avait de la place pour nous aussi. Apprendre de vous. Mentor, orientation. Évidemment, vous avez été une influence incroyable pour lui et nous sommes de la famille. Pourquoi faire? Je me suis légèrement penché en avant. Soyez précis. Sora a parlé d'une voix douce. Des opportunités. Le genre d'accès que vous avez et des présentations dans votre domaine. Nous sommes de la famille, a ajouté Viral, comme si cela expliquait tout. Je les ai regardés chacun leur tour. J'ai laissé le silence s'installer un instant. Puis je me suis baissé et j'ai sorti les 2 dossiers de mon sac et je les ai posés sur la table. Je vais vous montrer quelque chose. Vous ne pouvez pas parler avant que j'ai fini. Compris? Ils ont hoché la tête, confus. Incertains. J'ai ouvert le premier dossier, j'ai sorti un document, je l'ai glissé sur la table vers Viral. Lis ça. Elle l'a pris. Ses yeux ont parcouru la page. J'ai vu le moment exact où elle a compris ce qu'elle voyait. Son visage a pâli. C'est quoi ça? Un test de paternité. Daté d'il y a 15 ans. J'ai gardé ma voix ferme. Enix n'est pas mon fils biologique. C'est celui de Cal. La pièce est tombée silencieuse. Sora a pris le document de sa sœur, il l'a lu. Il a regardé son père. Papa? Cal n'a pas répondu. J'ai sorti d'autres documents, je les ai glissés un par un. 14 avril. Grossesse à terme complet. J'étais à Singapour tout mars et la moitié de février de cette année-là. Votre père vivait dans ma chambre d'amis. Relevé bancaire. Suivant. Ceci montre des dépenses d'hôtel et de restaurant. Les après-midi, pendant que j'étais à l'étranger à travailler pour les faire vivre tous les deux. Puis les relevés téléphoniques, 6 mois de messages textes, des centaines. J'ai présenté la chronologie, propre, méthodique, chaque preuve alignée. Viral a regardé Cal. Tu as eu une liaison avec sa femme. La mâchoire de Cal s'est serrée. Aucun mot n'est sorti. La voix de Sora a tremblé. Enix est le nôtre, notre frère à part entière. Biologiquement, oui, ai-je dit. Viral m'a regardé, puis les documents, puis son père. Je ne comprends pas. Si ce n'est pas ton fils, pourquoi l'as-tu élevé? Pourquoi ce qui suit? Parce qu'être père ne se résume pas à la biologie, c'est se montrer. Cal a finalement parlé d'une voix tremblante. Zarin, j'ai levé une main. J'ai dit que tu ne parlais pas avant que j'ai fini. Il a fermé la bouche. J'ai cherché le deuxième dossier, le plus récent. Je l'ai rapproché de moi et je l'ai ouvert lentement. Le premier document a. L'intérieur était impeccable. Nouveau papier légal dessus. Je l'ai glissé sur la table. Le visage de Cal a perdu sa couleur en lisant l'entête. Fiducie irrévocable et désignation de bénéficiaire. Viral a regardé entre le document et son père, puis moi. C'est quoi ça? Je me suis penché en arrière. Dans ma chaise, j'ai croisé les mains. C'est pourquoi ils ont perdu leur temps à venir ici. J'ai frappé le document devant Cal. C'est la structure de fiducie que j'ai établie il y a 15 ans. Enix est le seul bénéficiaire de mon héritage, de mes relations d'affaires, de mes ressources de mentorat, juridiquement contraignant,
Irrévocable Samson. Consentement. J'ai sorti une autre page du dossier, je l'ai glissée à côté d'eux. La première. Et c'est la résiliation des droits parentaux que votre père a signé le jour où j'ai découvert l'aventure. Volontaire, légale, permanente. Viral l'a pris, l'a lu. Ses mains ont commencé à trembler. Tu l'as forcé à abandonner son fils. Je ne lui ai pas laissé le choix. J'ai gardé mon ton. Un procès public en paternité avec découverte complète ou une sortie propre. Il a choisi de partir à 6 heures du matin dans un restaurant de la 5e rue. Il lui a fallu moins de 5 minutes pour décider. Elle a regardé Cal. C'est vrai? Il n'a pas répondu. Papa. Sa voix s'est brisée. C'est vrai. J'avais 25 ans, a-t-il dit doucement. J'avais peur. Je ne savais pas quoi. Je m'en fiche. Ma voix a coupé son excuse comme une lame. Il a arrêté de parler. Tu as pris une décision. J'ai pris la mienne. J'ai choisi. Enix, je l'ai élevé, j'ai payé son éducation, je lui ai appris à négocier, à établir des contacts, à construire quelque chose de durable. La biologie ne signifie rien. L'engagement est tout. Sora s'est penché en avant. Désespérément. Mais nous sommes ses frères et sœurs à part entière. Il n'a pas de frère qu'il n'a jamais connu et qu'il ne se soucie pas de connaître. Les mots sont tombés avec force. Sora a frémi. Continuez. Voulez-vous savoir pourquoi je traite Enix différemment? Parce qu'il l'a mérité. Parce que c'est le genre d'homme dans lequel il vaut la peine d'investir, pour se présenter chaque jour et choisir l'intégrité plutôt que la commodité. Pour ne jamais me demander quelque chose qu'il n'aurait pas travaillé. J'ai repris les documents, je les ai redressés. Ils sont venus ici en s'attendant à la justice. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que la justice a déjà eu lieu. Enix a eu un père qui est resté. Vous avez eu celui qui ne l'a pas fait. Ce sont les conséquences des décisions prises il y a 15 ans. Cal s'est levé brusquement. Sa chaise a raclé le sol. Zarin, ce ne sont que des enfants. Ils ne méritent pas d'être punis pour mes erreurs. Asseyez-vous. Il s'est rassis. Je ne les punis pas. Je ne les récompense tout simplement pas. Il y a une différence. Je me suis levé, j'ai ajusté ma veste, j'ai regardé chacun à leur tour. Les yeux de Viral étaient rouges. Sora semblait avoir pris un coup. Cal semblait juste dévasté. Ce dîner est terminé. Ne me contactez plus. Ne contactez pas Enix. La fiducie est inébranlable. Les contrats sont signés. Il n'y a rien à négocier. Rien à discuter. La voix de Cal était rauque. Tu ne peux pas juste. J'ai mis ma main dans le second dossier, une fois de plus, j'ai sorti le dernier document, je l'ai placé directement devant Cal. C'était un modèle de résiliation et de retrait. Pré-rempli avec son nom. La date du jour dans le coin. Si toi ou tes enfants tentez de contacter Enix ou d'interférer avec sa vie de quelque manière que ce soit, ce document sera présenté. Harcèlement. Tentative de coercition financière. J'ai des avocats qui adoreraient les heures facturables. J'ai frappé le document. Les contrats que vous ne pouvez pas contester. Ce sont ceux que vous avez signés il y a 15 ans dans ce restaurant. L'histoire que vous ne pouvez pas réécrire. C'est celle que vous avez créée quand vous avez couché avec ma femme. Pendant que je payais votre loyer. Viral a commencé à pleurer doucement, comme si elle essayait de ne pas le faire. J'ai ramassé les 2 dossiers, les ai mis sous mon bras. Nous en avons fini. Ici. Cal a tenté de se relever. Sa voix a tremblé. Zarin, s'il te plaît. Écoute juste. Non. Je me suis tourné vers la porte. Derrière moi,
la voix de Viral s'est ouverte. Attendez, s'il vous plaît. J'ai juste atteint la poignée de la porte. Je ne me suis pas retourné. Je ne me suis pas arrêté. La porte s'est refermée derrière moi. J'ai traversé le restaurant, j'ai passé le bar, j'ai passé l'accueil, je suis sorti sur le parking. Le soleil de l'après-midi était lumineux. La circulation ronronnait au loin. Des sons de samedi normaux. Je suis monté dans ma voiture, j'ai mis les dossiers sur le siège passager, j'ai démarré le moteur, je n'ai pas regardé en arrière vers le bâtiment. À l'intérieur de cette salle privée, le silence était tombé comme un poids physique. Je le savais parce que je l'avais conçu. Viral regarderait ses documents éparpillés sur la table. Sora regarderait son père, attendant une explication qui n'arriverait pas. Cal serait assis là, les décisions prises il y a 15 ans, qu'il ne pouvait pas annuler, empilées devant lui en noir et blanc. Le serveur finirait par s'approcher pour demander s'ils avaient besoin de quelque chose. Il ne répondrait pas, parce que dire quand le sol s'effondre sous tout ce que vous pensiez comprendre? J'ai quitté le parking, je me suis inséré dans le trafic. Mon téléphone était dans le porte-gobelet. Aucune notification. Enix et moi avions convenu à l'avance qu'il resterait à l'écart de tout cela. Pas de contact tant que ce ne serait pas fini. Je ne lui ai pas envoyé de message. Je n'en avais pas besoin encore. Je suis rentré chez moi à travers la ville, je me suis garé dans le garage de mon immeuble, je suis monté dans l'ascenseur. Dans mon appartement, je me suis dirigé directement vers le bureau. J'ai ouvert le tiroir du bureau, j'ai rangé les 2 dossiers, je les refermais. Non pas pour les regarder, non pas pour revivre quoi que ce soit, juste pour les avoir. Si la limite était un jour mise à l'épreuve. Je me suis servi un whisky. Je me suis assis près de la fenêtre qui donnait sur la rue en contrebas. De l'autre côté de la ville, dans la salle privée de ce restaurant, ils étaient toujours assis là. Je savais qu'ils l'étaient parce que la vérité est quelque chose de lourd quand on l'a évité pendant 15 ans, et qu'elle est soudainement présentée. Dans des documents que vous ne pouvez pas contester, des signatures que vous ne pouvez pas nier. Des chronologies qui ne mentent pas. Viral était venu chercher des opportunités. Sora était venu chercher de la famille. Cal était venu parce que ses enfants le pressaient, et peut-être qu'une partie de lui pensait que suffisamment de temps s'était écoulé pour que je m'adoucis. Ce qu'ils ont trouvé, au lieu de cela, était un mur construit avec des contrats qu'ils ne pouvaient pas briser, et une histoire qu'ils ne pouvaient pas réécrire. Le serveur était probablement passé 2 fois, peut-être 3. Il n'aurait toujours pas bougé. Cal regarderait ce document de résiliation de droit. Ça. Signature en bas, juste 24 heures après que je l'ai confronté dans ce restaurant. Le choix qu'il a fait en moins de 5 minutes parce que protéger sa carrière musicale comptait plus que de revendiquer son fils. Viral essaierait de comprendre que son père, celui qu'il a élevé, celui qu'elle pensait connaître, avait fait cela, tout cela, l'aventure, l'abandon, la signature. Sora serait silencieuse, probablement sans pleurer, juste en train de traiter. Et le silence continuerait à pousser. J'ai fini mon verre, je l'ai posé. Demain, j'avais une réunion sur un nouveau contrat dans le secteur minier. Mardi, Enix s'envolerait pour une séance de stratégie concernant sa prochaine étape professionnelle. On lui avait proposé un poste à Genève et je voulais discuter des avantages et des inconvénients. La vie continuait. C'est ce qu'il n'avait pas compris en venant demander du mentorat et des opportunités. Je n'ai pas construit ce que j'ai construit en regardant en arrière. Je l'ai construit en prenant une décision il y a 15 ans de protéger ce qui comptait et de m'éloigner de ce qui ne comptait pas. Enix comptait, alors je suis resté. Non, alors je ne l'ai pas fait. Ce n'était pas compliqué. Mon téléphone a vibré.
Enfin, un message texte de NX. Fait. Je lui ai répondu. Fait. 3 points sont apparus. Ils ont disparu. Puis, bien. C'était tout. Pas de question de suivi, pas besoin de détails. Il savait de quoi il s'agissait aujourd'hui. Je savais pourquoi cela devait arriver. Nous n'en parlerions plus jamais. J'ai posé mon téléphone, j'ai regardé par la fenêtre. Vers la ville. Samedi après-midi, des gens promenaient leurs chiens, des couples allaient dîner, des vies normales continuaient comme toujours. Quelque part dans la ville, 3 personnes étaient assises à une table entourée de documents qui prouvaient que leur père avait détruit une famille et abandonné le fils qu'il avait créé. Ils sont venus chercher l'accès à ce que j'ai construit. Au lieu de cela, ils ont été ensevelis sous ce qu'il a détruit. Sans discours de vengeance, sans confrontation dramatique, sans conclusion, seulement des faits assez lourds. Pour les écraser sous le poids des décisions prises il y a 15 ans. Et je me suis éloigné de tout cela encore une fois, non pas parce que je pardonnerais quelque chose, mais parce que je n'avais plus besoin de le porter. J'ai construit quelque chose de mieux que la vengeance. Une vie si solide que ses regrets ne pouvaient pas la toucher. NX réussirait, qu'il le reconnaisse ou non. La fiducie était inébranlable, que Viral comprenne pourquoi ou non. Mais limite était permanente, que l'un d'eux l'accepte ou non. Leur compréhension n'avait pas d'importance, leur approbation n'avait pas d'importance. Ce qui importait, c'est qu'il y a 15 ans, j'ai pris une décision et je m'y suis tenu. Tandis que Cal a pris une décision différente et maintenant, assis dans cette pièce silencieuse avec des documents éparpillés devant eux, ils vivaient avec ça. Je me suis levé, j'ai rincé mon verre, je l'ai mis au lave-vaisselle. Demain, je me réveillerai et continuerai la vie que j'ai construite. Ils se réveilleraient et s'assieraient avec les ruines de la leur. Ce n'est pas de la cruauté, c'est une conséquence. Et je me suis assuré qu'ils la portent seuls.